Asseyez-vous en Sukhasana avec les jambes croisées, dégagez bien la chair des fessiers vers l'arrière et vers l'extérieur, rapprochez vos genoux, mettez vos mains sur vos genoux, tirez légèrement les genoux avec vos mains pour ramener le devant de vos épaules bien vers l'arrière, repoussez la brique avec les os fessiers et poussez le sommet du crâne vers le plafond. Ramenez vos mains en salutation et en expirant, laissez vos yeux se fermer. Inspirez profondément. En expirant, ramenez le menton vers la poitrine. Laissez vos paumes de main s'ouvrir et venez déposer le dos de vos mains sur vos cuisses. Inspirez, redressez votre nuque et ouvrez vos yeux. Venez vous mettre debout et placez votre chaise au milieu de votre tapis et placez 2 briques verticales de part et d'autre de la chaise. Asseyez-vous à l'avant de la chaise, avec les pieds écartés à la largeur du bassin, les genoux écartés à la largeur du bassin, et les tibias verticaux. Donc vous ajustez vos talons pour que les talons viennent se placer sous les genoux. Placez votre attention sur vos pieds et pressez bien vos pieds dans le sol. Égalisez la pression sur les 2 talons et pressez bien les talons dans le sol. Continuez à presser les talons dans le sol, mais faites l'action de pousser les talons vers l'avant, comme si vous alliez ramener les pieds vers l'avant sans bouger vos pieds. Et sentez bien sûr comment, quand vous faites cette action de presser les talons dans le sol et de pousser les talons vers l'avant, le devant de vos cuisses, les quadriceps s'engagent. Maintenez ça. Maintenant, faites un point avec une de vos mains et placez ce point entre vos genoux et serrez les genoux contre le point, comme si vous pouviez écraser votre poing avec vos genoux. Maintenant, avec votre autre main, palpez l'intérieur de vos cuisses et vérifiez que les muscles à l'intérieur des cuisses, les adducteurs, sont bien engagés et observez est-ce qu'il y a un côté qui est un peu plus ferme que l'autre. Si c'est le cas, serrez plus avec le genou de la jambe de la cuisse qui est moins engagée. Maintenez ça. Donc vous relâchez la main, mais vous continuez à serrer les genoux vers l'intérieur. Maintenant, vous faites des points que vous placez à l'extérieur de vos genoux et sans bouger les genoux, vous faites l'action d'écarter les genoux. N'écartez pas vos genoux, vous créez une résistance avec vos poings et vous faites l'action d'écarter les genoux. Et là, observez comment les muscles à l'extérieur des hanches s'engagent. Maintenez ça, c'est-à-dire continuez à presser les talons dans le sol, continuez à faire l'action de pousser les talons vers l'avant pour engager le devant des cuisses, continuez à faire l'action de serrer les genoux vers l'intérieur pour engager l'intérieur des cuisses, et continuez en même temps à faire l'action d'écarter les genoux pour engager à l'extérieur de vos hanches. Maintenant, repoussez bien la chaise avec les os fessiers et faites l'action de serrer les os fessiers l'un vers l'autre, jusqu'à ce que vous sentiez que le plancher pelvien et que le ventre se soulèvent. Soulevez les côtes et commencez à redresser votre sternum. Maintenant, ramenez vos mains à l'arrière de la chaise. Pour le moment, écartez à la largeur de la chaise. Et avec vos mains, faites l'action d'abord de rouler le haut de vos bras vers l'extérieur. Donc pour ça, ramenez un peu plus de poids sur le tranchant des petits doigts. Et en ramenant le poids sur le tranchant des petits doigts, vous roulez bien le haut de vos bras vers l'extérieur et vous élargissez l'avant des aisselles. Gardez ça, et maintenant avec vos mains, faites l'action de pousser la chaise vers l'avant pour rentrer les omoplates, et faites l'action de soulever la chaise. Encore. Vous poussez la chaise vers l'avant, vous soulevez la chaise vers le plafond, gardez le ventre engagé, donc continuez à serrer les os fessiers l'un vers l'autre. Respirez bien. Inspirez, étirez vos bras vers le plafond. Gardez les os fessiers lourds, les talons lourds, continuez à serrer les genoux vers l'intérieur. Et tirez bien dans vos bras. Encore.
Et quand vous tirez dans vos bras, soulevez le dos, soulevez le ventre. Tirez bien les bras vers le plafond. Inspirez, expirez. Serrez un peu plus le genou droit vers l'intérieur. Gardez bien du poids sur la fesse gauche et penchez-vous vers la droite. Puis, venez poser la main droite sur la brique. Vérifiez que la brique est en ligne avec la hanche droite. Ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Voilà. Repoussez la brique avec la main. Continuez à serrer le genou droit vers l'intérieur. Continuez à presser l'os fessier gauche dans le sol, sur la chaise, pardon. Et maintenant, tirez bien le bras gauche. Et quand vous tirez le bras gauche à partir de la taille gauche, ici. Et tirez bien la taille. Encore. Voilà. Maintenant, observez si vous êtes en train de vous appuyer sur la main droite. Donc, repoussez la brique avec la main droite et faites l'action de tirer la brique vers vous, comme si vous pouviez ramener la brique vers la chaise. Maintenant, en gardant le buste incliné vers la droite, levez le bras droit et inspirez. Revenez. Réétirez bien vos bras. À nouveau, poids sur les talons, vous serrez les genoux, vous faites l'action d'écarter les genoux, vous serrez les os fessiers. Inspirez, expirez, serrez un peu plus le genou gauche. Gardez du poids dans la fesse droite et penchez-vous sur le côté. Puis, posez la main, ajustez la brique pour que la brique soit bien en ligne avec votre hanche. Repoussez la brique avec la main. Remettez du poids sur la fesse droite. Et tirez bien le bras droit, là encore, à partir de la taille droite. Soulevez bien la taille droite quand vous faites ça. Voilà. Maintenant, là encore, observez si vous êtes en train de vous appuyer sur la main gauche. Donc repoussez, faites l'action de tirer la brique vers la chaise. Ça va vous aider à engager les muscles de la taille gauche. Et en gardant le buste incliné, vous redressez le bras. Et inspirez, revenez. Réétirez bien les bras vers le plafond. Tournez les paumes de main. Élargissez votre dos quand vous écartez vos bras. Ramenez les bras vers l'arrière. Et à nouveau, attrapez la chaise. Attrapez la chaise avec vos mains. Faites l'action de pousser la chaise vers l'avant. Faites l'action de soulever la chaise vers le plafond. Ramenez vos clavicules bien sur les côtés. Le devant des épaules bien vers l'arrière. Encore une fois. Inspirez, étirez les bras vers le plafond et expirez, penchez-vous sur le côté, remettez la main sur la brique et cette fois, voyez si vous pouvez éloigner un peu la brique. Continuez à serrer le genou droit vers l'intérieur, à mettre du poids sur la fesse gauche, tirez bien le bras gauche. Inspirez, expirez, amenez le bras gauche vers l'avant, regardez légèrement vers le sol, tirez bien dans le bras, mais cette fois, sentez comment l'étirement se place davantage au niveau du dos des côtes, de l'arrière des côtes gauches. Inspirez, regardez vers le plafond, ramenez le bras vers l'arrière, continuez à bien tirer le bras gauche, et cette fois, observez comment l'étirement se place plus au niveau du devant des côtes. Revenez au centre, tirez la brique vers vous, décollez la main, et inspirez, revenez. Encore, réétirez les bras. Expirez, penchez-vous vers la gauche, posez la main, éloignez un peu la brique si vous pouvez. Voilà. Serrez le genou vers l'intérieur, gardez du poids dans la fesse droite, tirez bien le bras à partir de la taille, regardez vers le sol, amenez le bras légèrement vers l'avant, tirez encore dans le bras droit et étirez le dos des côtes droites. Inspirez, ramenez le bras vers l'arrière, regardez vers le plafond et tirez le devant des côtes droites. Revenez au centre, étirez bien, tirez la brique vers vous, engagez la taille, décollez la main et inspirez, revenez. Réétirez bien vos bras, élargissez le dos quand vous écartez les bras, ramenez les bras vers l'arrière et maintenant si vous pouvez, commencez à rapprocher vos mains. Donc si vous pouvez joindre les petits doigts à l'arrière dans le dos, allez-y. Plus vous allez rapprocher vos mains, bien sûr, plus la poitrine va s'ouvrir. Maintenant, inspirez, réétirez vos bras vers le plafond et cette fois, ramenez vos pieds un peu vers vous. C'est-à-dire que les genoux sont plus alignés avec les orteils qu'avec les talons. Pressez bien les talons dans le sol. Pour vous aider à presser les talons dans le sol, vous pouvez lever vos orteils. Penchez-vous légèrement vers l'avant. Poussez fort dans vos talons, tirez fort dans vos bras et soulevez votre bassin de quelques centimètres. Vous êtes en Utkatasana, gardez les jambes bien pliées, regardez droit devant vous, tirez bien dans vos bras. Juste 2 respirations. Et expirez, réasseyez-vous, élargissez vos bras, replacez vos pieds légèrement vers l'avant. Prenez une de vos briques et placez la brique entre vos genoux.
Donc, cette fois, on va garder la brique, donc on va maintenir cette action, de bien serrer vers l'intérieur pour bien engager l'intérieur des cuisses, et en engageant l'intérieur des cuisses, pour engager le plancher pelvien et le ventre. Inspirez, étirez les bras vers le plafond. Soulevez bien vos bras. Serrez un peu plus fort avec le genou droit vers l'intérieur et expirez, pivotez vers la droite. Continuez à tirer vos bras vers le plafond, serrez le genou droit vers l'intérieur. Maintenant, amenez le dos de la main droite à l'extérieur de la chaise et le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Ne poussez pas tout de suite la main gauche contre le genou droit. Faites l'action d'éloigner le genou droit de la main. Maintenant, placez votre attention sur votre main droite et poussez la chaise avec la main droite. Vous voyez, le bras droit peut se plier et en poussant la chaise avec le dos de la main droite, amenez l'épaule droite bien vers l'arrière. Maintenant, bien sûr, poussez aussi avec la main gauche, poussez la main gauche contre le genou droit, tournez bien. Continuez à repousser la chaise avec les os fessiers, continuez à serrer les os fessiers l'un vers l'autre, à pousser le sommet du crâne vers le plafond. Tournez, 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 tournez. Inspirez, réétirez bien vos bras vers le plafond. Et expirez, pivotez cette fois vers la gauche. Vous amenez donc le dos de la main gauche à l'extérieur de la chaise et le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et là encore, commencez par serrer le genou gauche, comme si vous vouliez éloigner le genou gauche de la main droite. Et puis vous posez bien sûr la main droite sur le genou. Poussez la chaise avec le dos de la main gauche, et là encore, vous pouvez plier le bras pour ramener l'épaule gauche plus vers l'arrière et pour bien ouvrir la poitrine gauche. Maintenant, poussez avec le dos de la main droite et tournez. Continuez à serrer les os fessiers l'un vers l'autre, donc gardez la hauteur du bas de la colonne vertébrale. Tournez. Tournez dans les côtes, tournez dans les épaules, tournez la nuque, regardez par-delà l'épaule gauche. Inspirez. Revenez, réétirez vos bras. On va refaire une deuxième fois cette variation de Bharavajasana. Pressez bien les talons dans le sol, tirez bien dans vos bras. Inspirez, expirez, tournez, replacez vos mains. La main droite à l'arrière, la main gauche à l'avant. Vous pressez dans vos talons, vous poussez dans vos mains, vous serrez bien toujours les genoux contre la brique, surtout le genou droit. Serrez davantage dans vos hanches. Maintenant, gardez l'amplitude de la rotation que vous avez créée, donc gardez le buste bien tourné vers la droite, mais libérez les mains et placez les mains derrière la tête, entrecroisez vos doigts. Poussez un peu la tête avec les mains pour tirer les coudes vers l'arrière, puis poussez la tête contre les mains pour redresser la nuque. Gardez ça. Inspirez, expirez. Ramenez le coude droit vers la chaise et levez le coude gauche vers le plafond. Et quand vous levez le coude gauche vers le plafond, ramenez le coude gauche vers l'arrière. Inspirez, revenez. Descendez le coude gauche vers le genou gauche, levez le coude droit et ouvrez bien le coude droit vers l'arrière. Inspirez, expirez. Le coude droit descend, le coude gauche monte. Inspirez, expirez. Le coude gauche descend, le coude droit monte. Ouvrez bien le coude. Inspirez, revenez. Poussez les mains, ouvrez bien vos coudes et tournez davantage. Puis replacez vos mains. La main droite à l'arrière, la main gauche contre le genou, poussez avec vos mains, utilisez à nouveau, voyez le levier de vos bras pour tourner, voyez si vous avez gagné quelques degrés dans votre rotation, si vous tournez un peu plus. Inspirez, revenez et réétirez bien vos bras vers le plafond, encore. Voilà. Soulevez le ventre, soulevez les côtes. Expirez, pivotez cette fois vers la gauche, vous amenez la main gauche à l'arrière de la chaise, la main droite à l'avant, vous poussez avec vos mains, vous serrez les os fessiers, vous poussez bien le sommet du crâne vers le plafond, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous gardez là encore cette rotation, torsion que vous avez créée, puis vous ramenez les mains derrière la tête, vous changez le croisement de vos doigts, vous poussez les mains contre la tête pour tirer les coudes vers l'arrière, puis vous poussez la tête contre les mains pour bien redresser la nuque. Tournez bien. Inspirez, expirez. Amenez le coude gauche vers la chaise, levez bien le coude droit et tirez le coude droit vers l'arrière. Inspirez, expirez. Coude droit vers le genou droit, le coude gauche vers le haut et vers l'arrière. Inspirez, expirez. Le coude gauche descend, le coude droit monte. Inspirez, expirez. Le coude droit descend, le coude gauche monte. Inspirez, revenez, tournez un peu plus, puis replacez vos mains. Et utilisez là encore la force de vos bras pour tourner davantage dans le haut de votre dos. Mais voyez si ces petites flexions latérales qu'on a
intercalés dans les rotations vous aident à tourner davantage. Et revenez, roulez vos épaules vers l'arrière, remettez les mains à l'arrière de la chaise, pressez bien vos talons et à nouveau faites l'action de pousser la chaise vers l'avant et de tirer la chaise vers le plafond. Expirez, relâchez vos bras et mettez vos briques à l'arrière, on les réutilisera mais pas pour la posture qui suit. On va faire Utthita Parshvakonasana. Donc vous allez vous placer avec la jambe droite pliée comme ça et la jambe gauche à l'arrière. Si le pied dépasse un peu du tapis, ça n'a pas d'importance. Voilà, vous faites un angle droit ici. Vous collez la cuisse droite contre le dossier de la chaise et la fesse gauche contre le dossier de la chaise. Vous pressez bien le pied gauche dans le sol, vous pressez bien le pied droit dans le sol. Et maintenant, avec votre main gauche, vous allez attraper le coin du dossier comme ça. Et vous poussez avec la main gauche pour ramener l'épaule gauche bien vers l'arrière. Continuez à presser la cuisse droite contre la chaise, penchez-vous vers l'avant et attrapez la cheville ou le tibia avec la main droite. Dès que vous avez attrapé la cheville, vous faites l'action de soulever la cheville. Donc vous n'appuyez pas sur la cheville, vous faites l'action de soulever la cheville, puis vous poussez fort le coude contre le genou. Donc vous soulevez la cheville, vous poussez le coude contre le genou, et maintenant poussez fort la chaise avec votre main gauche, et en poussant fort la chaise avec la main gauche, vous ramenez la poitrine droite vers l'avant et vous ouvrez bien la poitrine gauche vers le plafond. Continuez à pousser avec votre main pour tourner. Inspirez, revenez, et il n'y a pas besoin de se lever, on se déplace juste sur la chaise. Toujours avec la cuisse gauche bien en appui. Voilà, et le tibia bien vertical. Et vous placez votre main droite sur le dossier, vous vous penchez sur le côté et vous attrapez la cheville, le tibia, ce qui vient pour aujourd'hui. Pressez bien le pied droit dans le sol. Et là encore, faites l'action de soulever la cheville. Donc on ne s'appuie pas, vous faites l'action de soulever la cheville et vous poussez le bras contre le genou. Maintenez ça, et maintenant l'action principale c'est de pousser avec la main droite, et en poussant avec la main droite, vous ramenez la poitrine droite vers l'arrière, vous tournez la poitrine gauche vers l'avant, vous regardez vers le plafond. Inspirez, revenez et réasseyez-vous sur votre chaise. Mettez-vous debout et placez votre chaise sur le côté droit de votre tapis. On va faire Utthita Trikonasana avec la chaise. Donc vous allez placer votre pied droit au milieu de la chaise, sous la chaise, et le pied gauche à l'arrière du tapis. Vous tendez bien vos deux jambes, vous roulez vos deux cuisses vers l'extérieur, vous rentrez fort la fesse droite et vous pressez bien le pied gauche dans le sol. Inspirez, étirez le bras droit vers le plafond et là encore, étirez le bras droit à partir de la taille droite. Donc soulevez bien la taille droite. Gardez le pied gauche lourd dans le sol, la fesse droite bien absorbée et étirez-vous sur le côté, vous mettez la main sur le dossier. Tirez l'épaule gauche et la poitrine gauche vers l'arrière. Maintenant, vous pouvez mettre la main sur l'assise et vous tirez bien l'assise vers vous. Vous pouvez garder la main sur l'assise ou vous pouvez amener la main sur la barre entre les pieds de la chaise. Vous repoussez la chaise avec votre main et vous faites l'action de tirer la barre, de tirer la chaise vers l'arrière. Et quand vous faites cette action, vous voyez, de tirer la chaise vers l'arrière, donc vers le mur dans mon cas, vous rentrez bien la fesse. Maintenant, levez le bras gauche, tournez le bras à partir de l'épaule, réétirez bien votre bras et étirez le bras au-dessus de l'oreille. Maintenant, pliez le bras et avec votre main, vous venez attraper, si possible, le coin. Donc, vous continuez à tirer la barre vers l'arrière et vous poussez le dossier vers l'avant. Vous tirez la barre vers l'arrière, vous poussez le dossier vers l'avant et inspirez, revenez. Changez la chaise de côté, placez la chaise du côté gauche de votre tapis et toujours donc le pied gauche à peu près au milieu et sous la chaise et le pied droit à l'arrière. Tendez bien vos jambes, montez vos cuisses, roulez les cuisses, rentrez la fesse gauche bien absorbée tout le monde et vous tirez déjà l'épaule droite et le coude droit vers l'arrière.
Inspirez, levez le bras gauche vers le plafond, là encore à partir de la taille, ici. Et expirez, mettez la main sur le dossier. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous gardez la main sur le dossier, hein, ça va très bien. Okay, si vous pouvez, vous mettez la main sur l'assise. Et si vous pouvez, vous mettez la main sur la barre. Et si vous mettez la main sur la barre, vous tirez la barre vers l'arrière. Puis, vous levez le bras droit, vous tournez le bras à partir de l'épaule, vous étirez le bras, et vous pliez le bras, et vous attrapez le dossier. Vous tirez la barre vers l'arrière, vous poussez le dossier vers l'avant, vous tournez le flanc gauche vers l'avant, vous ouvrez bien le flanc droit vers l'arrière, et inspirez, revenez. Revenez en Tadasana, et on va placer la chaise, vous pouvez la garder au milieu de votre tapis, je la mets juste à l'avant, mais on place la chaise donc avec le dossier face à l'écran, et vous allez placer votre pied droit sur l'assise de la chaise et sur le milieu de la chaise. Et vous reculez un peu votre pied gauche, et vous ramenez le poids sur le pied gauche. Hein. Donc vous voyez, la jambe droite est moins tendue. Vous mettez vos mains sur les hanches. On va, comme une préparation à Virabhadrasana 1, on va amener le bassin vers l'avant. Quand on va amener le bassin vers l'avant, donc le poids sur le pied avant, vous pensez à garder vos coudes et vos épaules vers l'arrière. Hein, donc déjà, comme parfois on fait toutes ces postures avec les cordes, hein, donc les coudes et les épaules vers l'arrière. On va faire ça avec le souffle. Inspirez, expirez, bassin vers l'avant, épaules et coudes vers l'arrière. Inspirez, revenez. Expirez, bassin vers l'avant, épaules et coudes vers l'arrière. Cherchez à garder le poids dans le talon gauche. Allez, expirez vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, encore une fois. Expirez. Inspirez. On va refaire encore quelques fois, et cette fois on va rajouter le mouvement des bras. Donc quand on va se pencher vers l'avant, enfin quand le bassin va aller vers l'avant, on va lever les bras vers le plafond. On va juste changer le rythme de la respiration. Hein, quand on va vers l'avant, cette fois on va inspirer pour lever les bras, et quand on ira vers l'arrière, on expire pour ramener les bras vers l'arrière. Allez, on fait ça ensemble. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Cette fois, vous restez. Mettez bien du poids dans le talon gauche. Tournez la cuisse gauche et la hanche gauche vers l'avant. Voilà, gardez le poids dans le pied droit. Maintenant, tirez vos bras à partir de votre ventre. Soulevez la peau du ventre quand vous levez les bras. Expirez. Revenez. Changez de côté. Donc vous mettez cette fois le pied gauche bien sur le milieu de la chaise. Hein, et vous amenez un peu le poids sur le pied droit, sur le pied arrière. Mettez vos mains sur les hanches, tournez bien la hanche droite vers l'avant, et là encore, tirez les coudes et les épaules vers l'arrière. D'abord avec l'expire. Expirez, allez vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Toujours les épaules et les coudes vers l'arrière. Encore. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Expirez. Poussez bien votre bassin vers l'avant. Encore une fois. Et vous revenez. Donc cette fois avec les bras, et donc on change le rythme de la respiration. Hein. Quand on va vers l'avant, cette fois on inspire. Allez-y. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez une dernière fois. Inspirez, vous restez. Allez, bien du poids dans le talon droit. Tirez bien vos bras, là encore, à partir de votre ventre. Soulevez bien votre ventre. Et expirez, revenez. Changez encore une fois. Donc le pied gauche à l'arrière, le pied droit à l'avant. Mettez bien du poids dans le pied avant. Faites l'action de serrer le genou vers l'intérieur. Donc l'intérieur de la cuisse droite est engagé. Inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond. Étirez bien le bras.
Gardez le poids dans le pied droit, commencez à tourner vers la gauche et venez crocheter le coude à l'extérieur du genou. Juste le coude à l'extérieur du genou. Vous pouvez avec votre main tourner la cuisse vers l'intérieur pour vous aider à faire ça. Voilà. Vous ne poussez pas tout de suite le coude contre le genou, faites comme si vous pouviez éloigner le genou du coude. Le genou reste en contact, mais voyez pas le genou qui pousse comme ça. Hein, comme si le genou voulait s'éloigner. Et quand vous avez créé cette action, vous devez sentir d'ailleurs que ça vous permet de mieux tourner dans le ventre, alors bien sûr on pousse avec le coude. Vous poussez avec le coude, vous poussez avec le coude. Vous pouvez tendre votre bras et attraper la chaise, vous continuez à pousser, 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 pousser. Maintenant étirez bien le sommet du crâne vers l'avant et commencez à ramener la poitrine gauche vers l'avant. Allez-y, tournez la poitrine gauche, tournez, 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 tournez la poitrine gauche. Inspirez. Revenez. Reposez votre pied droit à l'arrière et le pied gauche à l'avant. Amenez bien le poids dans le pied avant et tirez le devant de la barrière. Gardez votre buste bien redressé. Étirez le ventre. Inspirez, étirez le bras droit. Toujours à partir de la taille droite, toujours à partir du ventre droit. Et expirez en gardant le poids dans le pied avant, crochetez coude genou. Vous pouvez, là encore, vous aider et vous tournez la cuisse vers l'intérieur pour bien tourner. Là encore, observez comment, oui, le coude pousse contre le genou, et ça c'est l'action importante de la posture, mais observez comment, pour beaucoup d'entre nous, le genou a tendance aussi à pousser contre le coude. Est-ce qu'on peut, voyez, contrôler ça, c'est-à-dire faire comme si le genou voulait s'écarter du coude. Et observez comment, si vous faites ça, là encore, c'est comme si le ventre passait. Maintenant, vous pouvez vous pencher un peu plus, vous poussez bien le coude contre le genou. Allez, poussez, 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 poussez. Vous pouvez tendre votre bras, vous pouvez attraper la chaise, vous pouvez descendre un peu plus. Continuez à bien pousser avec le bras. Maintenant, la poitrine droite, ne la laissez pas partir vers l'arrière. Ramenez bien la poitrine droite vers la gauche. Poussez la poitrine droite. Et en poussant la poitrine droite, vous cherchez à rentrer le plus possible le dos droit. Et revenez. Reprenez votre chaise, tournez le dossier vers vous cette fois, et écartez vos pieds dans un écartement qui vous permet en fait d'avoir le dossier au niveau du pli de vos aines. Si vous êtes plus petit, si vos jambes sont moins longues, il faut peut-être mettre les pieds sur des briques. Ok tout le monde? Vous mettez vos mains sur le dossier et vous vous penchez vers l'avant, vous pouvez mettre un moment les mains sur l'assise, puis vous étirez vos bras, si les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez mettre les mains sur des briques là encore ou sur un coussin, sur un bolster. Pressez bien les talons dans le sol et tirez vos bras vers l'avant. Voilà, quelques respirations profondes dans une posture symétrique, après les torsions, ça fait du bien. Voilà, les talons lourds, étirez bien votre dos. Puis remettez les mains sur l'assise, poussez avec vos mains, redressez-vous. Vous amenez vos pieds à l'intérieur des pieds de la chaise et vous allez plier la chaise. Si vous n'avez pas une chaise pliante, vous vous penchez simplement comme ça. Mais si vous avez une chaise de yoga qui se plie, alors comme ça, vous amenez vos pieds à l'avant, vous attrapez avec vos mains les pieds de la chaise. Une fois que vous avez attrapé les pieds de la chaise avec vos mains, vous faites, vous voyez, comme si je soulevais la chaise, pour que la chaise rentre mieux dans le pli des aines. Et avec la chaise qui pénètre profondément dans le pli des aines, vous pouvez étirer votre dos et vous ramenez le front sur la chaise. Si le front ne se pose pas sur la chaise, vous prenez une brique que vous posez sur la chaise et vous posez le front sur la tête. Continuez avec vos mains à faire l'action de soulever la chaise dans le pli des aines. Et inspirez, redressez-vous. Vous allez mettre votre chaise à l'avant de votre tapis. Les 4 pieds de la chaise sont bien sur le tapis. Et vous allez placer vos mains sur les coins de la chaise avec les doigts
qui tourne vers l'extérieur. D'accord? Donc le haut des bras va rouler vers l'extérieur. Et vous reculez vos pieds et vous venez dans quelque chose qui est comme un hybride, soit un demi-uttanasana, soit une variation d'Adho Mukha Svanasana avec les mains sur la chaise. Alors, relâchez bien votre dos, inspirez et revenez. On va refaire ça et on va enchaîner comme des salutations au soleil et des Surya Namaskar avec la chaise. Pour nous aider à garder le ventre engagé, on va placer une brique entre les cuisses. On va aller des flexions vers l'avant, des flexions vers l'arrière, mais dans tous les cas, même quand on va aller vers l'arrière, c'est-à-dire même quand le ventre sera étiré, on veut garder un engagement dans les muscles profonds du ventre. Et ça, évidemment, le fait de serrer la brique, ça va nous aider. Donc replacez-vous pour Adho Mukha Svanasana. Et à partir d'Adho Mukha Svanasana, vous levez vos talons, vous ramenez votre bassin vers l'avant et vous venez en Adho Mukha Dandasana, en planche. Évidemment, il y a beaucoup moins de poids dans les mains, dans les bras que quand on fait la forme classique de la posture, mais quand même, vous serrez bien la brique et vous poussez fort dans vos mains. Revenez en Adho Mukha Svanasana. Puis, on revient encore en Adho Mukha Danda. Vous avez les épaules qui sont bien au-dessus de vos poignets. Et on va aller en Chaturanga. D'accord? Chaturanga avec la chaise. Vous serrez bien la brique, vous pliez vos coudes, vous poussez dans vos bras et vous venez frôler la chaise. Et vous revenez. Adho Mukha Svanasana. On va refaire ça encore une fois. Donc, inspirez Adho Mukha Danda. Expirez Chaturanga. Inspirez Adho Mukha Danda. Expirez Adho Mukha Svanasana. On refait encore. Inspirez Adho Mukha Danda. Expirez Chaturanga. On fait le bisou à la chaise. Inspirez. Expirez. Maintenant, on va d'abord faire des transitions entre Adho Mukha Svanasana et Urdhva Mukha Svanasana. D'accord? Et puis après, on mettra Urdhva Mukha Svanasana après Chaturanga, comme c'est classiquement dans les salutations. Donc on va le faire en cherchant à dérouler la colonne vertébrale. Donc levez vos talons, commencez à rentrer vos fesses, poussez dans vos mains et ramenez le bassin vers la chaise, redressez-vous. Et pour aller dans Adho Mukha Svanasana, on va faire la même chose. Vous voyez, c'est-à-dire que d'abord, je cherche à arrondir le haut du dos. Donc pour le moment, je ne ramène pas les fesses vers l'arrière. Puis je ramène les fesses vers l'arrière et je m'étire. Ok, on fait ça encore une fois. Donc d'abord, je lève les talons, je rentre les fesses, le dos est rond, je ramène le bassin vers l'avant et à la fin seulement, j'arque le dos. Puis j'arrondis le dos, puis le bassin à Adho Mukha Svanasana. Ok, donc on va refaire ces postures-là, mais maintenant en les mettant dans l'ordre plus habituel des salutations au soleil. Donc on va faire Adho Mukha Svanasana, Adho Mukha Dandasana, la planche, Chaturanga Dandasana, la planche avec les bras pliés, et à partir de Chaturanga, on va venir en Urdhva Mukha Svanasana et on reviendra en Adho Mukha Svanasana. Ok, on fait ça quelques fois. Préparez-vous et serrez bien toujours la brique entre vos cuisses. Allez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez Adho Mukha Dandasana. Expirez Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha. On enchaîne. Inspirez Adho Mukha. Expirez Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha une dernière fois. Inspirez Adho Mukha Danda. Expirez Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha. Marchez avec vos pieds vers la chaise, retirez la brique. Posez le front sur l'assise de la chaise. Vous pouvez écarter vos pieds un peu plus large que votre bassin. Relâchez les bras, relâchez le front sur la chaise. Demi-uttanasana.
Inspirez, redressez-vous. On va maintenant faire quelques postures vers l'arrière, des arcs. On va faire des extensions arrière passives en utilisant la chaise, mais avant, on va engager un peu les muscles de l'arrière des cuisses, les muscles des fesses, les muscles du dos, qui sont les muscles moteurs quand on va vers l'arrière, et on doit, même dans les postures passives, garder une empreinte d'engagement dans toute cette chaîne musculaire postérieure. Donc on va s'allonger sur le dos, et on va faire d'abord quelques chatouches padasana en dynamique. Donc vous vous placez, ne vous rapprochez pas trop de la chaise. Vous voyez, n'ayez pas vos mains qui touchent la chaise à ce stade. Et d'abord, on va engager les cuisses et les fesses, donc moins le dos. Donc pour moins engager le dos, on ne va pas pousser les bras dans le sol. Donc ce que je vous propose, c'est de ramener les mains comme ça au niveau de la poitrine. Vous croisez, pour en fait vous empêcher de pousser dans le sol avec les bras. Et on va faire une dizaine de fois. Inspirez, expirez, montez. Vous pouvez, avec vos mains, tâter les cuisses, tâter les fesses. Si vous voyez que les fesses sont dures, bien engagées, mais que les cuisses ne sont pas engagées, c'est que vous poussez trop vos pieds vers l'avant. Donc quand vous êtes en haut, pensez à tirer un peu la chaise vers vous. Vous voyez, comme si vous pouviez ramener la chaise vers vous, ça va vous aider à engager davantage les cuisses. C'est les fesses et les cuisses, les deux, qu'on veut réveiller. Alors, encore 2 ou 3. Très bien. Maintenant, rapprochez-vous de la chaise et avec vos mains, attrapez les pieds de la chaise. Puis, vous ramenez vos talons comme ça sur le rebord. Donc, cette fois, on va tirer la chaise avec les bras. Allez, donc vous montez une première fois, vous roulez bien le haut de vos bras. Vous pouvez poser vos pieds à plat. Maintenant, tirez fort la chaise, et en tirant la chaise, rentrez vos fesses et ramenez la poitrine en direction de votre menton. Et expirez, revenez. On va faire une deuxième fois. Placez vos pieds. Inspirez, expirez. Rentrez bien vos fesses. Ne poussez pas dans votre ventre. Rentrez bien vos fesses, tirez bien dans vos mains. Et revenez. Relâchez vos mollets sur la chaise un moment. Roulez sur le côté. Et on va faire 2 variations de Bhujangasana, du cobra, donc toujours une posture d'extension vers l'arrière. Vous allez vous placer face à la chaise et vous venez placer le haut de vos bras et vos aisselles sur le rebord de la chaise. Vous voyez les aisselles, le point des aisselles, vraiment sur le rebord de la chaise. Vous glissez vos pieds vers l'arrière et vous venez poser votre bassin au sol. Les pieds sont écartés, d'accord? Dans la forme classique de cobra, les pieds sont joints, mais là vous gardez vos pieds écartés. Donc, c'est la chaise qui crée l'arc, bien sûr, mais on fait quand même des actions, d'accord? Donc, la première action, c'est de repousser le sol avec les pieds. Vous voyez, mes genoux se décollent légèrement et vous rentrez le bas de vos fesses. La deuxième action, bien sûr, c'est de pousser dans vos bras. Vous voyez, et quand vous poussez dans vos bras, vous devez sentir en fait que les muscles du dos s'engagent et que le ventre s'étire davantage. C'est ce qu'on veut dans ces postures. Donc, vous repoussez le sol avec les pieds, vous repoussez la chaise avec les bras, vous respirez. Et expirez, revenez, relâchez. On peut faire une deuxième fois la même chose. Si pour certains d'entre vous ça venait bien, alors il faut surélever la chaise. En fait, plus la chaise est haute, plus l'arc sera grand. Donc, une manière simple de surélever la chaise, c'est de mettre des briques sous les pieds de la chaise. Donc, on refait la même chose, comme ça.
Et là, déjà, comment savoir en fait si on peut mettre les briques? Si votre bassin ne touche pas le sol, c'est qu'il ne faut pas mettre les briques. Hein. Il faut que votre pubis touche le sol. L'autre chose qu'on voit, c'est si les coudes se soulèvent de la chaise. Vous voyez, si vous êtes comme ça, que les coudes se soulèvent de la chaise, c'est qu'en fait, il vaut mieux ne pas mettre de briques pour aujourd'hui. Okay, donc, le pubis est en contact avec le sol et vous poussez. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Okay, les épaules, pas plus... Enfin, les coudes pas plus haut que les épaules. Rentrez bien le bas de vos fesses. Et expirez. Revenez. Relâchez. Vous pouvez retirer les briques, bien sûr, et faire juste un Adho Mukha Svanasana pour étirer le dos. Et vous revenez. On va faire maintenant Viparita Dandasana avec la chaise. C'est une posture où on va avoir besoin d'utiliser le mur pour les pieds et on a aussi besoin d'un deuxième tapis. Donc, vous prenez votre deuxième tapis et vous allez placer comme ça le deuxième tapis sur le dossier de la chaise. Okay. Puis, vous allez venir vous placer. Alors, la chaise est un tout petit peu près. On va voir ça. Vous allez venir vous placer avec le haut de vos fesses sur le dossier de la chaise, d'accord? Pas le bas des fesses. Sinon on tombe, hein. Donc le haut des fesses, ok? Une fois que vous avez placé le haut des fesses, vous tenez comme ça la chaise et vous venez placer vos pieds, alors vous voyez, j'étais un peu près, vous venez placer vos pieds au mur. Plus les pieds seront bas, plus ça sera difficile. Donc ne mettez pas vos pieds trop bas. Bien sûr, si vous les mettez haut, comme ça, plus haut que le bassin, vous allez tomber, vous allez glisser. Mais pas trop bas, sinon c'est plus difficile. Et mes talons vont se décoller, ça n'a pas d'importance. Hein. Il suffit que les orteils restent sur la chaise. Et vous pouvez voilà, simplement poser vos coudes. Vous pouvez aussi regarder ça avant de faire. Vous mettez sur pause, vous regardez, puis après vous ferez. Hein. Et je viens poser mes épaules sur la chaise. Si les épaules ne se posent pas sur la chaise, il faut prendre un bolster, un coussin. Et vous mettez le coussin sous les épaules. Il faut que vos épaules soient supportées par quelque chose. Et puis vous étirez vos bras comme ça vers l'arrière. Si ça va bien, vous descendez un peu vos pieds, mais vous gardez vos jambes tendues. Donc la tête est complètement relâchée. Étirez bien vos bras. Sentez l'étirement dans le ventre, hein, par rapport aux autres variations de Viparita Dandasana. On fait souvent Viparita Dandasana dans la chaise et on rentre et on se penche vers l'arrière avec le dos qui est sur l'assise. Ça, ce sont des variations qui visent plus l'ouverture de la poitrine. Là, c'est une variation qui insiste plus sur l'étirement au niveau des hanches, du devant du bassin. Pour revenir simplement, vous voyez, vous basculez vers l'avant et vous remettez vos pieds. On va poser le tapis et on va faire juste un petit étirement. Je peux me tourner vers vous. On va faire un petit étirement pour la nuque. Donc vous allez, avec vos mains, attraper comme ça, hein, les deux bords de l'assise. Et puis, en tirant un peu plus avec la main gauche, vous penchez la tête vers la droite. Donc, vous devez sentir un étirement ici, en fait, dans les trapèzes et dans les scalènes, hein, de ce côté-là. Si vous ne sentez pas, ou si c'est un étirement agréable et vous pensez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez prendre votre main et tirer la tête, comme ça. Hein, ça fait du bien, ça, après les postures vers l'arrière, où on a lâché la tête vers l'arrière. Vous revenez et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, j'attrape un peu bas avec la main droite, je penche la tête vers la gauche, j'observe de ce côté-là, hein, quelles sont les sensations, plus vives, moins vives que de l'autre côté. Et si je le souhaite, je peux, avec ma main, intensifier un peu cet étirement. Revenez. Et observez, vous pouvez tourner la tête à droite, tourner la tête à gauche.
On va finir notre pratique avec Sarangasana, avec la chaise. Donc j'ai un tapis au sol, la chaise, le tapis sur la chaise, et j'ai placé le coussin du côté du dossier. Donc c'est pas la manière qu'on fait le plus souvent, hein, où on met la tête du côté de l'assise. Donc là, on met la tête du côté du dossier, vous allez voir. Donc je vais rentrer dans la chaise de la manière qui est inhabituelle. Hein, je rentre dans la chaise comme ça, par l'arrière. Et je glisse. Je peux faire une pause, vous voyez, dans cette phase-là, quand j'ai les omoplates jusqu'à l'extérieur, c'est comme si on faisait un Viparita Dandasana. Puis je glisse un peu plus jusqu'à ce que mes côtes, en fait, sortent de la chaise. Et puis, il faut que je lève mes pieds. Et je glisse vers l'arrière. Je peux poser les pieds un moment sur la chaise. Je glisse vers l'arrière jusqu'à ce que mon sacrum, l'arrière de mon bassin, soit incliné sur le rebord de la chaise. J'ajuste mon coussin pour que le coussin vienne se placer sous mes épaules et sous ma nuque. La tête est au sol, mais mes épaules et la nuque sont sur le coussin. Je peux relâcher les bras à l'arrière. Quand je vais lever les jambes, si mon bassin est bien placé, mes jambes vont venir s'appuyer comme ça sur le dossier de la chaise. Donc c'est une variation qui est très agréable, qui est complètement passive de la posture. Je n'ai même pas besoin de tenir la chaise. Mes jambes se relâchent sur le dossier et les bras peuvent se relâcher sur le côté. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Et on va rester quelques minutes. Mais à la maison, vous pouvez aussi, hein, dans ces postures inversées, en particulier quand on les fait avec les supports, mettre la vidéo sur pause et rester plus longtemps. Hein. Il n'y a pas de limite à la durée dans laquelle on peut rester. Vous pouvez rester 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Dans ces vidéos, on reste juste quelques minutes, 2-3 minutes dans chaque posture, mais n'hésitez pas à rester plus longtemps. Voilà, et pour revenir, donc, vous repliez vos jambes, vous pouvez maintenir un peu la chaise avec vos mains, glisser vers l'arrière, vous pouvez juste un moment placer comme ça votre bassin sur le coussin, vous mettez vos mains sur votre banc, vous relâchez. Puis vous pouvez retirer le coussin, ajuster un peu la chaise pour que vous soyez bien sur votre tapis et vous préparez pour votre Shavasana. Vous vous replacez, hein, vos mollets sur la chaise, vos pieds peuvent être écartés un peu plus larges que vos genoux. Hein, donc les talons, vous voyez, peuvent être à l'extérieur de la chaise. Vous relâchez les bras sur les côtés, vous expirez profondément. Et là encore, restez dans ce Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand vous souhaiterez revenir de votre Shavasana, vous ramenez les pieds sur le rebord de la chaise, vous glissez un peu vers l'arrière, vous tournez sur le côté. Vous laissez vos yeux s'ouvrir tranquillement. Et vous revenez. Vous asseoir. Merci à toutes, merci à tous. Namasté.
Merci.